Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. C'est pas encore le 1er avril, mais les poissons d'avril se préparent, les amis. Qu'est-ce qui va se passer le 1er avril? Bon, il y a tout le temps des petites affaires. Augmentation du prix plancher, je pense que c'est de l'alcool, par exemple. Il y a tout le temps des petites gugus. Mais les députés fédéraux, cette année, ils se donnent une augmentation de salaire. Ah, puis toi, le soccer, ta taxe carbone, 23% de plus. Ah ouais, mon soccer, paye! Ah, man, avant d'en venir à Trudeau et son poisson d'avril, il y avait je pense que c'est la victime du jour, là, on peut la décréter. Là. On ne sait pas c'est qui, mais le bizarre qui anime le compte du marcheur de Québec. Man. Quel compte de sauter sur le crinque. Tu sais, des fois, on parle de du monde, puis on se dit, ah, sont bizarres. Lui, il est bizarre en joie le vert. Voici ce qui est écrit ce Les matin. fils se touchent un peu. Puis ce qui est le fun, Oh, on peut pas le oui. diffamer, il n'existe pas, ce gars-là est anonyme. Oh, ben c'est ça, exact. Aujourd'hui, il est écrit sur son compte Twitter. Je vais essayer de le zoomer là, pour que les gens puissent voir un peu plus. Là. OK. Cette peur de la rue, tous les parents du monde la ressentent. La voiture a confisqué la liberté des enfants. Mais quoi qu'il parle, là? Tabarnache, man. De C'est quoi qu'il fêlé parle? raide là, comme propos. Là. Et Ouais, là, mais là, est-ce qu'on parle, mettons, d'enfants que ils peuvent plus jouer dans la rue, par exemple, parce qu'il y a des autos? C'est-tu de ça qu'on parle? Parce que moi, je vis en banlieue depuis toujours, là, puis mes enfants, ils ont toujours joué dans la rue, là. Il n'y a jamais eu de problème à jouer dans la rue, mais ah OK, je vis en ban ah, c'est vrai, moi, je suis un méchant, moi, je vis en banlieue. Je vis pas dans la densité. non, mais ça, c'est. Quand on dit le fantasme, tu sais, quand Blanchet Gravel, il parle du fantasme de la ville chalet, là, Ben, c'est ça. c'est carrément ça. Là. Parce Ce qu'en sont banlieue, des. on peut jouer dans la rue, là. Ben oui, mais la banlieue, c'est mal, tu comprends? Parce que la banlieue, c'est le repère du white, angry, heterosexual man. Oh, OK, il va te rajouter une lettre. Oh, et ben c'est ça qui est visé là, quand même. Là. Je veux dire, parce qu'un un couple LGBT de banlieue, ça doit être correct, ça. Là. Mais ben, j'imagine, là, of course. Là. Fait que, tu sais, les tarés qui vivent en banlieue, là, c'est-à-dire nous autres, là, parce que même si moi, je vis en plein centre-ville de Lévis, pour quelqu'un de la ville de Québec ou de Montréal, c'est de la banlieue. Là. D'ailleurs, Catherine Dorion, elle avait dit dans une entrevue à un moment donné, puis j'avais déjà raconté, elle disait quand je vais en banlieue comme à Place Laurier. Puis c'est pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Québec, là, Place Laurier, c'est direct quand tu sors des ponts, puis tu rentres dans la ville, c'est le centre d'achat qui est direct en plein milieu de la haute ville. Direct en rentrant dans la ville. Là. C'est 0, 0, 0 de la banlieue. Là. Mais bref, en tout cas, ça, c'est l'opinion de ces gens-là. Mais en fait, ce à quoi il relate là-dedans, c'est euh, une zone scolaire dans Saint-Jérôme. Là. On dit que les enfants ont peur de marcher pour aller à l'école. Donc, on parle de deux enfants, là, une de 11 ans, une de 10 ans. OK, fait que là, on prend une exception, puis on la grimpe au rang de règle générale partout. Tu sais, je veux dire, Oh, et puis en ah, plus, on utilise une tragédie parce que, bon, ce qu'on apprend là-dedans, c'est qu'il y a une des petites filles elle a une de ses amies qui a été happée par un véhicule par le passé. Genre, ça s'est pas passé pas trop loin du train. Est-ce que les gens se rendent compte comment les activistes militants de ce type-là utilisent des micro-événements isolés? Hey, à Saint-Jérôme, quelque part, il y a une jeune fille un peu PTSD parce que sa collègue de classe a eu un accident. C'est tragique, là, OK? C'est vraiment poche. Là. C'est poche pour les parents, c'est poche pour tout le monde. Mais ce n'est pas... On base pas le reste de la société sur cette anecdote-là. Là.
Est-ce que les accidents mortels au Québec sont en hausse ou en baisse? Ah oui, on a déjà parlé de ça là, plusieurs fois. Là. OK. C'est une pente downhill. C'est bon. Tout est dit. C'est parfait. C'est tous les indicateurs de tout ça, là, pour une fois, ces trucs-là sont au vert. Ça va bien. Là. Il n'y a pas plus de gens qui meurent sur les routes qu'avant, malgré l'explosion du nombre de véhicules. Ça aussi, ça devrait dire quelque chose. Il y a de plus en plus de véhicules sur la route, il y a de plus en plus de monde, les routes sont de plus en plus poches, mal entretenues, mais malgré tout ça, il y a moins d'accidents qu'il y en avait en 1980. Pas en pourcentage, en absolu. Oui. Oui, en absolu. Ah, c'est lourd. Fait que Tu sais, disons, c'est ça qu'on trouve lourd des gens au Québec qui sont activistes, qui sont à gauche, qui sont dans les médias. On les connaît, les chiffres. OK? S'il y a quelque chose qui n'a pas de problème présentement, là, c'est la sécurité routière. Il n'y en a juste pas de problème en sécurité routière. Non, il n'y a pas de Puis problème. vous n'avez pas arrêté d'embarquer des nouvelles règles sans arrêt. Hey, être un jeune au Québec aujourd'hui de 18 ans, là, vous n'avez pas idée comment c'est chiant avoir un permis de conduire. Il y a des couvre-feux, il y a un nombre maximum de jeunes à avoir dans un char. On n'a pas le droit à l'alcool du tout, je pense, c'est jusqu'à 21 ans. Puis là, ce serait grave. Il faut passer de 0,08 à 0,05. On est la seule province qui n'est pas à 0,05. Puis, écoutez, là, si vous voulez vraiment régler des choses, là, il y a des récidivistes d'alcool au volant de 13 offenses. OK? Comment ça fait pour arriver une 13e offense? Normalement, tu ne devrais pas être capable d'être en liberté après 12 offenses. Là. Non. Tu devrais avoir 150 ans de prison à 12e offense. Là. Puis tu devrais même pas être rendu à 12, tu devrais être rendu à 5. À 5, c'est 150 ans de prison. Ça va finir un moment donné? Voulez-vous qu'on en parle de sécurité routière? Si vous voulez parler de quelque chose, on peut parler de ça. Ben, c'est un peu comme quand on jasait des agressions sexuelles. T'sais, moi, je disais, à un moment donné, l'arrêt. Si tu reviens à la base de la base, là, pourquoi les gens se comportent relativement moralement dans la société? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été bien éduqués par leurs parents ou parce que c'est des personnes fondamentalement bonnes ou c'est parce qu'il y a un système d'incitatifs et de désincitatifs qui fait que, ouais, j'ai bien envie d'aller péter deux jambes à ce gars-là avec un bat de baseball, mais c'est un voie de fait. Fait que, tu sais, je vais me Disons que c'est un, retenir. disons que c'est un bon mix des deux. Ben, c'est un bon mix des deux, mais tu sais, demain matin, s'il n'y a aucun système punitif, Il y a ben, peut-être des gens, effectivement, qui auraient eu le coup de batte de baseball. ben, c'est ça. Là. Je pense que là où une certaine forme d'organisation sociale est justifiée, c'est là-dessus. C'est que tu délègues à un responsable externe, en l'occurrence le système de justice, l'État, le rôle de faire appliquer la justice dans la cité. Sinon, c'est tout le monde se fait justice soi-même, puis lui, finalement, il me dit telle affaire, mais aller péter deux jambes. Sauf que c'est la raison. Ce que je disais, c'est que par rapport au mouvement MeToo, notamment, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sentent que ben, le système de justice les défend pas. Puis que finalement, puis moi, mon point à l'époque, je Donc, disais, donc, le système de justice populaire est adéquat pour venir à mes fins. ben, je lisais encore quelque chose la semaine passée. Tu sais, c'est le retour de, comment il s'appelle, là, Julien Lacroix, là, Oui. l'humoriste. Là. Ben, lui, de ce que je comprends, il a fait, pour les gestes qui ont été reprochés par plusieurs filles, là, il y a eu des trucs, je pense qu'il a fait genre 150 heures de travaux communautaires. OK. Pour ce Il qui est était, passé devant le juge, il est autrement dit. passé devant le juge. C'est ce qu'une de ses présumées victimes, en tout cas, je ne sais pas s'il a été condamné ou pas, là, mais c'est ce qu'une de ses présumées victimes écrivait sur son Facebook. Il a fait 150 heures de travaux communautaires. Bien, c'est sûr que si les gestes reprochés sont vrais, puis que c'est ça la sentence que le juge te donne, C'est pas une grosse sentence. c'est pas. Fait que, tu sais, moi, mon point, c'est de dire, ben, la gang de gauchistes qui sont pour éliminer les prisons, puis on croit à la réhabilitation, puis même le plus débile des criminels, genre Luca Rocco Magnotta, va falloir y payer une transition de genre si jamais ça y tente. Puis, tu sais, peut-être aussi que notre système de justice, il incite pas les gens à tant que ça prendre en considération l'impact de leurs gestes. Là. Ah, Tu exact. sais, ce que tu disais avec l'histoire des récidivistes.
Moi, ça me Et, fascine que tu parles de tout ça parce que j'ai commencé le livre, là, le Anarchy, State and Utopia ouais, de Robert de Nozick. Rothbard. Ah, de Nausée, excuse. Ouais. Puis, tu sais, c'est tout Vincent qui l'avait poussé. Ouais. Honnêtement, c'est pas une lecture facile. C'est vraiment pas une lecture facile. C'est très philosophique, mais je veux dire, Mhm. on repart à la base, justement. Là. Si on Ouais, refait ouais, un ouais. système en œuvre demain matin, là, Ouais. comment qu'on gère la justice, pourquoi un État minimal est favorable, écoute, tu te poses des questions, puis à un moment donné, t'es là, tu te dis, holy shit, quand tu veux commencer à philosopher là-dessus, là, tu peux t'amuser longtemps. Mais si on vient un peu sur le plancher des vaches, je veux dire, à la base de tout ça, le problème, là, ce n'est pas vous, chers auditeurs, qui êtes des citoyens modèles, qui a eu, à un moment donné, le désir de s'acheter un véhicule, qui le chauffe convenablement, voyage sa famille d'un bord puis de l'autre. Tu sais, je veux dire, moi, je regarde la manière dont j'élève mes enfants, la manière que mes enfants s'épanouissent dans leur sport. Sans véhicule, je ne suis pas capable. Mais mes enfants, c'est des sportifs. Ils jouent au basket en avant de la maison, dans la rue. Ils ne se sont jamais sentis en danger. Le secret de tout ça, c'est la banlieue. Fait qu'arrêtez de nous faire chier, de nous dire que de vivre en banlieue, c'est de la merde. OK? Si tu veux élever une famille, la banlieue, là, il y a des affaires qui sont vraiment simples avec elle. Vraiment, vraiment simple. Je peux vous dire une affaire, vivre à Lévis avec des enfants dans un quartier résidentiel, c'est pas un problème. Ça joue dans la rue. OK? Ah En oui. fait, le vrai problème qu'il y a, je pense qu'il manque d'enfants dans la rue, personnellement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a trop d'enfants qui game encore. Il devrait y avoir plus d'enfants que ça dans la rue. Puis savez-vous quoi? On peut se le permettre parce que les autos, ils roulent à une vitesse raisonnable dans la rue. Point Mhm. final. Ah ouais, c'est Avant exactement ça, je ça. vivais à Saint-Anselme. Ça, c'est de la vraie banlieue, Saint-Anselme, dans un rond-point. Astifie qu'il y avait des beaux parties dans le rond-point avec des enfants qui couraient partout. OK? Arrêtez de bitcher le monde. Si vraiment vous trouvez que c'est un problème que les enfants ne sont pas en sécurité dans les rues, arrêtez de bitcher le monde qui ont choisi de régler le problème en vivant en banlieue. OK, le marchand de Québec? Je veux dire, le milieu densifié, c'est extrêmement urbain. Là. Ça fait pour beaucoup de familles, mais pas toutes les familles. Arrêtez de juger les choix des gens. Point final. Tu dis que c'est un problème en ville, le fait que les enfants ont peur d'aller dans la rue. Crisse ton camp de la ville, puis sac-moi patience. Ouais, c'est ça. Tu peux pas avoir. Ben, c'est ça. Mais ces gens-là, ils veulent le beurre, l'argent du beurre puis le cul de la beurrière. C'est ça le problème. C'est que tu peux pas vivre en ville avec la quiétude. Ils veulent vivre en ville, mais pas entendre de bruit, Ben pas oui, qu'il y ait de voiture. je suis allé en pas- ville. Mais c'est le chalet urbain, ça arrivera pas, là. Ah, moi, je suis allé à Montréal, c'est cool, je vis en ville, ça, mais maudit que le REM fait du bruit, puis maudit que le monde crie fort, puis Ben oui, mais les t'es en gens, ville. là, il y a du bruit, ah, puis il y a de la lumière, il y a de la pollution. Ouais, mais il y a de la... T'es dans une ville, aussi. By the way, il faut vraiment être jamais sorti du Québec pour penser que Montréal ou Québec sont des villes bruyantes, là. Chris, en 9 heures, tout est mort ici, là. Mais, Je sais pas, là, allez jamais à Vegas ou à Londres ou à Paris ou je sais pas trop, là. Vous allez le fendre en deux, là. C'est ça la réalité. que c'est. Tu sais, à un moment donné, restez Hey, zen. Les oui. gens, arrêtez de juger les choix des autres, first of all. Puis deuxième chose, si vous faites des choix, puis vous avez des contraintes, des choses qui sont chiantes dans les choix que vous avez faits, ben, je veux dire, vous aviez juste à pas choisir ça, baptême. Non, c'est clair. Hey, Justin Trudeau prépare son poisson d'avril, tu l'as dit en Ah. introduction. Donc, euh, Ketching! ouais, catching. Donc, puis ça, c'est les conservateurs font beaucoup spinner cette affaire-là, le poisson d'avril de Trudeau. Donc, la hausse de 23 de la taxe carbone. Mais là, Et on est-tu encore en inflation au Canada, là? oui, on est encore en OK. inflation au Canada, mais les En quoi ça va politiciens, aider? je sais pas. Ben OK. écoute, on est en inflation, puis les politiciens, ils haussent les taxes municipales, ils trouvent des nouvelles taxes sur les clopes, les vieux chars. Tu sais, écoute, il n'y a pas de problème, là. Le cochon de payeur, on peut le saigner à blanc, il n'y en a pas de problème. Paye mon Et, pauvre. et là, bon, c'est le temps de déboulonner un mythe. Parce que la semaine pendant que tu étais absent, on a reçu Christian Dionne des podcasts agricoles. J'ai fait une petite entrevue avec parce que ça s'est adonné que je parlais avec, puis il m'a montré son bill de la taxe carbone, dans le fond, qu'il paye. Ah, mais il n'y Donc, en a pas au lui, Québec de taxe carbone. ben, lui, il paye celle du Québec. Donc, il y a un prix qui. Puis là, tu le vois sur le Les bloquistes, ils propane n'arrêtent pas de le dire quand tu l'achètes. qu'on n'a pas besoin de parler de ça au Québec, la taxe carbone. Non, c'est ça. Ça a l'air qu'au Québec, on n'a pas besoin de parler de ça. Donc, non seulement il y en a une au Québec qui est sensiblement un peu le même genre d'affaires
qu'au Canada. C'est juste que c'est un marché. Un marché avec 2 joueurs. C'est vraiment un marché. La Californie, puis nous autres. La Californie, puis nous autres. Puis l'autre affaire, c'est que. Donc, on en a une. Et l'autre affaire, c'est que l'impact de ça sur une série de trucs nous touche. Là. On vit dans le Canada, on est connecté avec les autres provinces, on fait du commerce avec les autres provinces, il y a des marchandises qui transitent. Forcément, ça a un impact. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Pierre Poilievre qui le dit, c'est Sylvain Charlebois de Food Professor. Donc, voici ce qui est écrit sur Twitter, Sylvain Charlebois. Le 1er avril, la taxe fédérale sur le carbone augmentera de 23 pour atteindre 80 $ la tonne métrique. La plus grande préoccupation que nous devrions tous avoir concerne l'impact de cette politique sur la compétitivité de notre industrie alimentaire, de la ferme à l'assiette. Ouais, mais là, les coups à l'épicerie, Frank, c'est à cause des épiciers qui font trop de profit. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit. Okay. L'écart entre les États-Unis et le Canada en matière de prix de gros des produits alimentaires s'est considérablement réduit depuis 2022, lorsque notre taxe carbone a atteint 50 $ la tonne métrique. Cela pourrait avoir un impact significatif sur la sécurité alimentaire de notre pays à long terme. Et là, il met Tu es en ce train de dire que graphique-là. dans le fond, les prix des prix de gros au Canada étaient moins chers qu'aux États-Unis? C'est ce qu'on comprend. Crime. Mais là, tu vois, regarde les deux courbes. Là. Regarde au début des années 2000, là. 2010. Je suis un On peu voit surpris là, de ça. Mais... les prix canadiens, en gros, sont plus bas que les prix américains. Puis beaucoup plus bas, là, 2010-2011, c'est beaucoup plus bas. Là. Ben là, en même temps, je veux dire, ça, c'est sûr que c'est des chiffres canadiens, c'est pas des chiffres du Québec. Là. Fait que, peut-être des gens disent ouais, mais moi, je vivais à Montréal, j'allais aux États-Unis, c'était moins cher. C'est des chiffres pan-canadiens. Ouais. Fait que ça varie d'une province à l'autre, of course. Mais là, tu le vois, là, after carbon pricing, ben là, je suis obligé de vous dire que Chris, les prix partent par en haut. Là. Puis même en 2023, là, c'est ce qu'on voit ici, là, ben, depuis 2022-2023, là, on est à côté. Là. Puis tu sais, la réalité, c'est qu'on est plus pauvre que l'autre bord. Là. Beaucoup plus pauvre que l'autre bord. Ben oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est encore pire pour nous autres que pour eux. Là. Beaucoup plus pire. Wow. Puis ça, bien évidemment, ça ne tient pas compte des taxes, puis des prix planchers, puis de, mais quand Éric Duhem, quand PSPP parle d'inflation alimentaire, il nous dit dans les yeux, c'est la faute du manque de concurrence, c'est la faute des épiciers qui prennent des profits exorbitants, puis il propose le Bureau de la concurrence québécois. Rappelons qu'il y en existe un au Canada. Ouais. Ça, c'est la solution PSPP, acclamée des médias. Éric Duhem, quand il fait une réplique à PSPP par rapport à ça, il nous dit qu'une des choses qu'il regarderait, ce serait de baisser les taxes sur l'essence. Pour avoir un impact positif là-dessus. Décrié de tous. De quoi qu'il parle, lui? Dans les deux solutions proposées, laquelle est la plus terre à terre? Ben, c'est ça. Mais c'est qu'on le voit, c'est quoi le problème? C'est que finalement, le prix de la bouffe qui est produit, genre en gros, au Canada, était sensiblement plus basse que celle des États-Unis. Pourquoi ça a l'air plus cher, ces tablettes, en fait? Pourquoi c'est plus cher rendu ces tablettes? Les taxes qui sont plus élevées, municipales, provinciales, tout ça, pour le coût du travail, probablement, il joue les choses là-dedans. Les règles, le manque aussi peut-être de compétitivité. Il y a tout. Après ça, prendre la bouffe de la ferme puis l'amener à l'épicerie, il y a tout qu'un esti de chemin là, entre les deux. Là. C'est ça, la réalité. Et là, lui, il continue de Food Professor. Les changements climatiques affectent les prix des denrées alimentaires en augmentant leur volatilité. Mais il peut également rendre les denrées alimentaires moins chères dans certains cas. C'est sûr. Écoute, si, mettons, tu réchauffes un peu, il y a des terres agricoles qui étaient plus arides qui deviennent plus intéressantes, ben c'est un plus pour bien des endroits. Là. L'efficacité de la taxe carbone dans la lutte contre le changement climatique étant encore incertaine,
n'en voit pas les effets. Le Fruit Professor est très généreux. Elle semble ne faire qu'entraîner les coûts et les pressions inflationnistes dans une seule direction. Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit non seulement on n'a aucune idée si ça fonctionne ou pas d'un point de vue, mais pourquoi ça fonctionnerait? Chris, ça ne change rien, c'est juste que tu payes tes affaires plus cher. Expliquez-moi ça. Pourquoi le fait de charger à un gars qui a une ferme une taxe sur le style de propane qu'il utilise et qui n'a pas le choix d'utiliser pour sécher son grain ou faire ses récoltes? Parce que, désolé, pour vous, ça n'existe pas un tracteur électrique. Et les fermes ne se chauffent pas avec des thermopompes. Là. OK? Donc, il n'y en a pas d'alternative. Fait que même si tu taxes ces gens-là, OK, qu'est-ce que ça change? On explique donc bien des affaires simples aujourd'hui. Ben, C'est ça la thématique du podcast? Les évidences dans nos têtes doivent être expliquées vraiment simplement pour nos politiciens. ben, je pense que oui. Ils le savent. Ils ne sont pas aussi attardés qu'on les décrit. Là. Ils sont probablement assez brillants pour réaliser qu'en temps d'inflation, c'est peut-être pas le temps de te donner une augmentation de salaire. C'est ça. C'est des gens assez brillants pour ça. Donc, ça, c'est le deuxième point du April Fool. On nous dit, je reviendrai à l'histoire de la taxe après, on nous dit, c'est la Fédération canadienne des contribuables qui nous apprend ça ce matin. Personnellement, je n'étais pas au courant, mais on dit, voyons voir si les gens pensent que les politiciens à Ottawa méritent une augmentation. Les élus de la Chambre des communes croient avoir besoin d'un salaire plus élevé et ils s'attendent à ce que vous payiez leur hausse de salaire. Soyez sans crainte, nous avons un plan pour que l'opinion des contribuables soit entendue. Le 1er avril, donc of course, c'est toujours là qui... le 1er avril, là, checkez là, quand vous prenez votre douche que vous avez échappé votre savon. Le 1er avril, les députés profiteront de l'argent de vos taxes pour s'octroyer une énième augmentation de salaire. La hausse, on parle de 8 100 $ de plus par année pour un député sans fonction et de 16 200 $ de plus pour des députés qui ont des charges soit ministérielles ou qui sont sur des comités et autres. Là. Ça veut dire que Denis Trudel, il a le droit à cette augmentation-là. Puis 5 de hausse, à peu près 8 000 sur 150 000, c'est 5,3 de hausse. On dit que le salaire, je pense, de base, c'est 194 000. Les plantes vertes à Ottawa, 194 000. 194 000 pour aller voter des niaiseries sur la Palestine. OK, ils ont donné 4 C'est pas mal l'inflation. À leur défense, c'est pas mal l'inflation. Ouais, mais c'est parce que c'est pas la première fois qu'ils s'en votent, là. Mais là, 194 000, c'est sérieux, ça, là? Un député? Ouais, Ton seul fait d'arme dans la vie, c'est d'avoir mis ta face sur une photo et t'as été fait élire sur une queue de côte. Ça peut aller jusqu'à 389 000 si tu cumules, si t'es ministre, si t'es sur des comités, puis... Puis on n'a pas du monde plus compétent que ça. Non, ça n'a pas l'air. Vous l'avez la preuve là, que c'est pas vrai, l'affaire de l'Assemblée nationale, qu'il faut augmenter le salaire pour attirer du monde compétent. Tu peux gagner jusqu'à 389 000, puis on a une spécialiste de Dostoïevski comme ministre des Finances. Wow! 180, ils sont rendus là. Hey, ça faisait 150 000, ça faisait longtemps que je n'avais pas checké les salaires fédéraux. Hein? Ben, c'est pour ça que je te dis. Toi, tu avais en tête, c'était 150 000. Ça doit être un chiffre de 2010-2012. Hey, hein? 194 000. Hey, ils méritent donc bien pas ça. Ils méritent donc bien pas ça. D'un bord, on siphonne les Canadiens, puis de l'autre bord, on s'augmente notre salaire. C'est ça, l'ère Trudeau. Puis tu sais, on s'entend-tu que moi, j'ai l'impression que les députés fédéraux, là, ils se pognent sacrément plus le beigne que les députés provinciaux. Là. Ben oui. Je veux dire, oubliez ça, là, la semaine de 70 heures aux députés fédéraux, ça arrive pas, là. Ça arrive vraiment pas, là. Ben non, c'est clair. C'est clair. Dans quel monde de fou qu'on vit, man? C'est des faux rois telets. C'est des petits rois telets. Ils sont persuadés qu'ils ont accompli quelque chose dans la vie parce qu'ils se sont fait télé. Mais je veux dire, ils sont merdiques, ils sont pas bons, ils sont inefficaces, ils travaillent pas fort, passent leur temps à boire de l'alcool. Ils
ils servent à rien, ils nuisent, ils rient de nous autres, ils nous méprisent. Ils sont sur le bord de gagner 200 000. Oui, Ben, ils vont gagner 200 000. Et en plus de ça, ils veulent vous faire taire. C'est ça aussi la réalité. Ouais, comme Joey dit, ils n'écrivent même pas leur discours. Wow! Écoute, j'en reviens à Sylvain Charlebois, puisqu'il a donné une entrevue avec un autre journal qui s'appelle La taxe sur le carbone pour avoir un impact sur la sécurité alimentaire du Canada. Et là, on nous dit dedans, on reprend les propos qui ont été donnés, parce que, bon, la hausse de 23 concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe la taxe de 65$ la tonne à 80$ la tonne. Ça signifie que la taxe sur le carbone représente 17,6 cents du coût d'un litre d'essence, soit une augmentation de 3,3 cents par rapport aux 14,3 cents actuellement. Dans les publications Ça, c'est distinctes... plus taxe d'assises fédérale, plus TPS, plus TVQ, plus taxe spéciale provinciale. Exactement. Monsieur Charlebois souligne qu'une augmentation significative de 21 des prix des aliments au Canada depuis mars 2020 au début de la pandémie de COVID-19, selon des données mensuelles de détail les plus récentes de StatScan. Le prix moyen d'un litre de lait est passé de 2,56 à 2,91 en janvier 2024, soit une augmentation de 14 Le prix du beurre a bondi de 35 passant de 4,56 à 6,14 Le prix d'une douzaine d'œufs a augmenté de 26 passant de 3,53 à 4,46 Et M. Charlebois souligne qu'étonnamment, le prix de certains produits ont diminué ou sont restés pratiquement inchangés. Par exemple, le prix des amandes a chuté de 17 celui des épaules de porc et du thon en conserve de 14 des côtes de porc de 13 et des poitrines de poulet de 3 Toutefois, Statscan n'a pas précisé les marques de produits alimentaires examinés, a-t-il souligné. La taxe carbone affecte également le secteur de la restauration. En avril 2023, dans une prévision des prix de gros des aliments au Canada, le prix avant que les produits ne soient vendus aux épiciers, le professeur prévoyait une augmentation de 46 du coût des aliments des restaurants d'ici 2025. Oui, ça, c'est l'autre chose qui va bien au Canada, c'est les coûts en restaurant. Oui, c'est rendu que tu vas dans n'importe quelle crise de restaurant, puis pour 2, c'est 200. Bon ou pas bon, service de marde ou poule. Mais je comprends pourquoi les députés se votent des augmentations de salaire. C'est rendu que ça coûte cher, aller au restaurant. Ouais, ça doit être ça. Je veux dire, c'est... Ouais, même à 194 000 par année, aller au resto à 4-5 fois par semaine, ça commence à être plus soutenable. Là, t'es rendu obligé de te regarder restaurant 3 étoiles. Ça marchait pas, là. Et là, l'affaire, la crosse, c'est sur le fameux rebate. Donc, tu sais, parce que là, on dit aux gens... On taxe, puis après ça, on négocie un rabais. Ça, c'est génial. Steven Guilbeault nous a expliqué ça, le concept. Il dit, Pierre Poilievre, c'est vraiment un crosseur parce que s'il abolit la taxe carbone, vous aurez plus votre rebate. Fait que, tu sais, moi, dans le fond... Ça vaut 194 000? Hey, non, Guilbeault, en plus, ça doit être un 300, ça. Ben oui, ça vaut 300 000, réfléchir comme ça? Fait que, tu sais, moi, à l'école, mettons, j'intimide des gens, pique le lunch. Puis le gars, je prends sa sandwich puis son yogourt. Finalement, je dis, garde le tiers de la sandwich. Ben, ça a un nom, ça. Puis là, je vais y dire, après, je dis, écoute, c'est toi qui décides. Mais si j'arrête de te voler ton lunch, le tiers que tu as là, je pourrais plus te l'ordonner. Ça a un nom, ça. Ça s'appelle du racket. Ben, par chez nous, on disait taxer quelqu'un. Ouais, mais c'est du racketing. Je veux dire, la mafia a fait son pain et son beurre avec ça. Ben oui. Crissait le feu à plein de commerces, puis il disait, hey, là, ça va pas bien. Veux-tu une protection? Je vais te vendre une protection. Mais arrêtez de crisser le feu chez vous. Ah ouais, tu vas me protéger contre qui? Contre moi, mais la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante affirme que le gouvernement fédéral a promis de restituer 9 des recettes de la taxe carbone aux petites entreprises sous forme de subventions et de remises. Mais il n'a restitué que 0,17 Plus des casseurs. Cela signifie qu'Ottawa doit plus de 2,5 milliards de dollars aux petites entreprises, a déclaré un groupe de défense sur une page de son site Web, encourageant les lecteurs à signer la pétition adressée à la ministre des Finances, Chrystia Freestuff. Donc, c'est ça. C'est ça qu'ils font les crosseurs avec votre argent. Quand que je me disais qu'un jour on allait fesser le mur, Frank, là.
je me disais que c'était quelque chose qui ferait mal. Ça allait faire mal aux Canadiens, ça allait faire mal aux Québécois. Ce serait pas agréable, ce serait humiliant. Je pensais pas que ce serait ça. Je penserais pas que ce serait une orgie d'imbécilité, frapper le mur. Puis là, quand tu arrives, tu te dis, OK, là, c'est enough, là, il va y avoir un turning point, là, il y a un retour du balancier qui va s'effectuer. Non, double down. On double down! Et tout ça, Yann, pourquoi, au final? Pourquoi on fait toute cette merde-là? Ben, parce que la Terre va sauter. Il faut faire notre part. Non, c'est pas parce que la Terre va sauter. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas ça. Mais voici un article du Financial Post. Ça ne doit pas être un site de complotistes, ça, là. Voici ce qu'on écrit. Le Canada est peut-être déjà neutre en carbone, alors pourquoi gardons-nous cela secret? Attends un peu. On est neutre en carbone. Ça veut dire qu'on aurait assez de systèmes de compensation pour compenser nos émissions. Voici ce qui est écrit. Une estimation prudente de la capacité actuelle du carbone au Canada indique que nous pourrions déjà absorber 20 à 30 de CO2 de plus que nous émettons. OK, avec nos forêts, dans le fond? Ben oui, avec les forêts. Le Canada est-il un émetteur net de dioxyde de carbone? On pourrait le penser en lisant les gros titres de l'actualité. Nous avons gagné le mépris des écologistes, des ONG, de nombreux médias. Ah, ben oui, parce qu'on mesure toujours la même chose. On mesure juste les émissions de gaz à effet de serre. On mesure toujours les émissions de CO2, les tonnes de CO2 qu'on émet, mais on parle jamais de la capture qu'on fait. Exactement. Malheureusement, la science se perd dans toutes ces hyperboles. Il n'y a rien de quantitatif dans la vague d'idées selon laquelle, en tant que nation progressiste, on devrait s'attendre à ce que le Canada fasse davantage pour lutter contre les changements climatiques. Et ça, c'est un article qui date de quand même un bout, mais ça a été reposté par Charles Bois, justement, quand je lisais son trend. Et il disait, je l'ai quelque part ici, il disait, c'est probablement le texte le plus important que j'ai lu dans les dernières années. Et je l'ai quelque part ici. Je vais vous retrouver sa formulation exacte parce que c'est trop bon, là. This is one of the best articles I've read about carbon taxing in a while. OK? Donc, je continue. Le Canada est prêt à faire immédiatement pour... Qu'est-ce que le Canada est prêt à faire immédiatement pour lutter contre les changements climatiques que presque tous les autres pays du monde? Comment, demandez-vous? Eh bien, en faisant toujours la même chose. Si cela semble ridicule, laissez-moi vous expliquer. La plupart des Canadiens conviennent que notre réponse au changement climatique doit être scientifiquement fondée, durable sur le plan environnemental et réaliste sur le plan financier, global et holistique. À l'heure actuelle, notre approche n'est rien de tout cela. C'est vrai. Le discours public est motivé par une obsession idéologique et myope pour les seules émissions de carbone. Je l'aime donc bien, ce gars-là. La réponse vient du plus récent Global Carbon Project qui indique que les émissions mondiales de CO2 d'origine humaine s'élevaient à 36 milliards de tonnes. De ce montant, 36 sont restés dans l'atmosphère, 27 ont été absorbés par l'eau et 37 ont été absorbés par la Terre. C'est vrai, absorbés par la Terre. Tout le CO2 émis par les humains ne reste pas dans l'atmosphère. Une grande partie retourne à la Terre, principalement grâce au pouvoir d'absorption et de séquestration du carbone des plantes, du sol et des arbres. Et là, on nous dit une estimation prudente de la capacité actuelle d'absorption du carbone du Canada, basée sur notre superficie terrestre et la moyenne mondiale d'absorption de carbone, indique que le Canada pourrait déjà absorber 20 à 30 de plus que ce qu'il émet. Hey, on n'entend jamais ça, Frank. Jamais. On n'entend jamais ça. En contrario, en utilisant le même calcul, les grands pollueurs que sont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde sont ensemble responsables de 60 des émissions mondiales et rejettent 10 fois plus de CO2 que ce que leur superficie combinée en absorbe. Le Canada ne semble pas très sale maintenant, n'est-ce pas? Fait que le shaming qu'on se fait au Canada, on n'a pas rapport. Là. On est un atout pour la planète. Là. Un pays immense, rempli de forêts. Wow. Hey, comment ça, on n'a jamais pensé à ça, de regarder ça sous cet angle-là? Ça va faire le shaming, là? Mais on va continuer quand même à aller voir une folle en France qui prend sa douche avec un sablier. Ah, c'était une Française? Ouais, c'était une Française. Ben, typique québécois. Là. OK, c'était même pas une fille du Québec qu'on a mis non. Il a fallu qu'il aille en France pour trouver une grignoteuse de luzerne qui prend sa douche avec un sablier.
Mais tout ça pourquoi? Parce que, tu sais, faites-vous pas leurrer. Là. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a rien à voir avec le climat, OK? Puis l'environnement. Ça a à voir avec un réseau qui est sa banqueroute, qui a été sous-entretenu. Pourquoi il a été sous-entretenu? Tu l'as bien expliqué l'autre fois. Vampirisé par son Il est actionnaire. vampirisé par son actionnaire, en l'occurrence, le gouvernement du Québec. Et là, comme ça, ils sont tellement bons pour être quels excellents prévisionnistes. On a des surplus, on a des surplus, on a des surplus, pénurie. Est-ce que vous connaissez une entreprise à boule qui prévoit ces trucs de même? En tout cas, ils ont tendance à disparaître, ces entreprises-là. Ils ont tendance à disparaître, ces mauvais joueurs-là. Ben, sauf quand ils sont là par la force. Sauf puis quand on les par subventionne, comme les médias. Là. Ouais. Les autres sont pas bons, mais ils sont encore là. Puis là, ben, devant tout ce bordel-là, il y en a qui disent, parce que Justin Trudeau a donné une entrevue, puis on peut peut-être faire entendre 2 cotes avant d'aller sur Patreon, de jouer. Je sais que je pense que tu les as. Yes. Parce que là, tu sais, on voit les sondages, ça s'en va, tu sais, 70% des Canadiens répondent oui à la question « Canada is broken ». Les sondages montrent des raz-de-marée conservateurs, donc là, la pression se fait On sentir. fait-tu un niveau de sondage? Avez-vous l'impression d'être entouré d'idiots? Ce serait quoi la réponse, tu penses? Ah, Moi, pense je que vote oui. Là. ouais, moi, je vote oui. Mais tout le monde est persuadé d'être un génie et être entouré de crétins aussi. Ben, Là. c'est Ça, ça, j'allais dire. Et François Blanchette, lui, il pense que tous les idiots qui bloquent sur Twitter, ben, c'est lui. Oui, c'est que lui, il est le parangon de l'intelligence, puis nous autres, on est tous Hey! désédentés. Je suis encore bloqué pour Yves-François Blanchette, mais je suis suivi par le Bloc québécois, toi. Ah, c'est bon, ça. C'est vraiment drôle. C'est bon, ça. Je sais pas si c'est lui qui gère le compte, par exemple. Je ne penserais pas. Il doit être Non, quelqu'un avec des grosses lunettes en plastique. En fait, j'arrêterais d'y faire gérer son compte. Là. Ouais, c'est ça. Il n'est pas assez mature pour ça. Ah Ben, non, il il est pas assez gagne mature pour ça. peut-être 200 quelques mille par année, mais il n'est pas assez mature pour gérer un compte Twitter. Fait que là, tout le monde se pose la question. Les conservateurs sont en avance des sondages, très en avance, quasiment impossible de remonter à la pente pour les libéraux. Je sais pas pourquoi, hein? Il y a rien qui... Comment Non. ça, les conservateurs sont en avant? Ouais, il n'y a rien qui fonctionne, mais Justin Trudeau, lui, écoute, il peut pas abandonner le combat. Quel combat? Le moment serait-il venu pour vous, Justin Trudeau, de laisser votre place de chef à une personne plus susceptible de mobiliser l'électorat libéral? Je ne pourrais pas être l'homme que je suis et abandonner le combat à ce moment-ci. Le choix que vont faire les Canadiens dans un an, dans les élections, va être tellement fondamental sur quel genre de pays on veut être. Est-ce qu'on est un pays qui va choisir de reculer dans la lutte contre les changements climatiques, de reculer dans les droits des femmes, les droits des communautés LGBT? Est-ce qu'on va être un pays qui va moins investir dans la croissance verte comme on a fait avec Northvolt, avec Volkswagen, avec d'autres? Parce que c'est tout ça que proposent les conservateurs. #fear. Je pensais que c'était Paul Larocque, finalement, c'est Alec Gaston, OK? Je pense qu'il fait l'entrevue. Gaston, OK. Fait que... Hey, là, man, sérieusement, là, il reste combien d'auditeurs? On est parti. Y a-tu juste moi qui a le goût dans la vie quand je l'entends parler? Ou c'est... Politique, Frank, sa vie politique. Faut bien préciser. Non, ma vie à moi, je parle. OK. Y a-tu mais juste là, attends, moi on qui... va se faire flaguer, là, tendance suicidaire. Là. Arrête, là, YouTube est woke, ces affaires-là. Ah man. ouais, C'est pas d'affaires de même. Bon, y a-tu juste moi qui a envie de... De me donner une claque. Ouais, c'est ça. Ow! Ah non, mais c'est parce que moi, ce gars-là, je l'entends parler. S'il y a un hachoir à viande à côté de moi, je me mets la tête dedans. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas, ça non Non, plus. ça va mettre fin à ta vie, ça aussi. Tu peux pas dire des affaires de même en Non, mais ondes. juste un peu. 3-4 coups de manivelle, j'appelle. Comme dans Kingsman 2. Je suis plus capable. Non, moi, lui, je suis plus capable. Mais c'est quoi ce ton-là? Je serais jamais le même homme si j'abandonnais le combat maintenant, là. C'est quoi cette façon de parler-là? Mais c'est surtout quelle image qu'il a de lui-même, man. Lui, il est Ah oui, dans son petit kit de bobette rouge sur son spandex bleu de Superman. Ah ouais, toi, t'es ridiculisé dans le lui, il pays se au voit complet. comme... lui, dans sa tête, il est Abraham Lincoln, puis on était à la veille de libérer les
les esclaves. Là. Non, mais je suis capitaine au Canada. Nous devons protéger de la montée des populistes conservateurs. Justement, j'ai le dernier extrait, puis c'est un peu ça qui parle. Vous avez jamais songé à quitter dans les dernières semaines, derniers mois? Vous n'avez pas dit peut-être que je pourrais passer la main? Moi, je songe à quitter à tous les jours. C'est une job de fou que je suis en train de faire. Les sacrifices au niveau personnel. Si je doutais pas quasiment à tous les jours de ce que je fais, je serais pas humain. Bien sûr, c'est super tough, c'est super plate des fois. La piste sur laquelle on est tellement précaire. Les démocraties sont tellement sous attaque à travers le monde avec du populisme extrême, avec d'être là pour ce combat. C'est pour ça que je suis rentré en politique, pas pour être populaire, pas pour des raisons personnelles, parce que je veux servir et je sais que j'ai quelque chose à offrir. Donc, vous allez être là aux prochaines élections. Je serai là. Je serai là. Hey, mais attends un peu, là. Ça a amené moi la choix. Les démocraties libérales sont sous attaque par les populistes. Hey, extrêmes, les populistes extrêmes. Ouais, hey, buddy, c'est toi qui as gelé le compte de banque des Canadiens. Chris, t'es au pouvoir depuis 2015. C'est toi qui as calé la loi des mesures d'urgence, anciennement appelée loi des mesures de guerre. Ah, man. Voyons, s'il y a un premier ministre, d'un des derniers premiers ministres qu'on a eu, qui a aboli des lois démocratiques temporairement, là, c'est toi. Il est sérieux, lui, là. Tu penses que ça n'a rien à voir avec tes politiques, que justement, il y a une certaine montée inverse d'une autre idéologie contraire à toi pour compenser, là? Ouais, puis c'est sérieusement. Moi, il y a beaucoup de gens qui pensent que Pierre Poilievre est génial, puis tout ça. Moi, je pense que Pierre Poilievre, c'est pas c'est pas la raison pourquoi il y a une montée. Pierre Poilievre n'est que le symptôme. Je veux dire, les comme Trump, Canadiens sont tannés. Hein. Les Canadiens sont tannés, puis on dit, crème, on va le prendre, le gars avec des lunettes, qui n'a plus de lunettes, qui fait de la fonte. Là. Ah non, mais tu sais, maintenant, le croqueur de pommes, on va l'essayer. L'autre clown, il se prend pour Superman en bobette. Hey, il veut non, sauver moi, je suis pas là pour être populaire. Hey, veux-tu qu'on te rappelle le début de ton règne, toi, chose Monsieur la Trudeau Selfie. Monsieur Selfie. Les filles qui perdaient quasiment connaissance quand ils arrivaient. Mais as-tu vu l'image qu'ils ont d'eux-mêmes dans leur tête versus ce qu'ils sont en réalité? Non, mais je te le dis, lui, tu sais, les Français... Il n'est même pas déconnecté avec le peuple. Là. Il est déconnecté avec la réalité. Là. Ben oui, les politiciens français se prennent tous pour Charles de Gaulle, puis lui, je sais pas pour qui il se prend. Là, dans sa tête, il se voit comme un genre de Churchill ou je sais pas quoi. Là, c'est... oui, c'est le Churchill version LGBT. C'est ça la réalité. Écoute, on s'en va sur Patreon, on a du BOC, on a quand même plusieurs affaires. On va parler aussi du NPD et sa motion bizarre hier. Là, ça a foutu le bordel au Parlement. Apparemment que c'était un bordel comme il s'en est rarement vu pour ceux qui ont écouté la période des questions. Ensuite, qu'est-ce que... c'est ça. Il y a quand même pas mal de stock. Là, fait que vous pouvez vous joindre à nous. Si on a le temps, on parlera aussi de Radio-Canada sous attaque anarchiste. En tout cas, les 15 personnes se sont rendues au bout du podcast. Merci de votre écoute. On s'en va sur Patreon. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui arrête le podcast.